Vous êtes bien dans l'émission de la Pierre du Bonheur, l'émission culturelle en couleur tous les lundis de 20h à 21h, le mercredi de 17h à 18h, avec cette semaine Caroline Peut-Importe et Clément, Alexandra Kafka, Camille Charavet et Maxime Moncafé. Bonne émission. Retrouvez l'émission sur Facebook Maxime Moncafé ou Mixcloud Maxime Moncafé, la Pierre du Bonheur. Bon ben voilà, je m'appelle Marie-Aude, j'ai 35 ans et j'ai été pendant 10 ans une colempipette, comme on dit. Bonsoir Marie-Aude. Bon ben comme vous j'imagine, je l'ai pas vu venir. Ça a commencé doucement, après une marche dans le Vercors. J'ai décidé de m'équiper, je me suis acheté une veste en Gore-Tex et puis des collants de running et le sac à dos ultralight de chez Millet. Avec le fameux camelbag, la pipette, pour boire en marchant. La base, quoi. Les collants, la pipette, ça semblait pratique. J'ai pas compris tout de suite. Et puis, petit à petit, j'ai plus pensé qu'à ça. Quand est-ce que je vais enfiler mes collants et boire avec la pipette ? Tous les week-ends, c'était la même chose. Quel dénivelé je vais me faire et quel versant de quel massif ? Et est-ce que mes collants sont secs et repassés ? Et puis un jour, je me suis attaquée au Mont Blanc. Pas en été, c'était trop facile, trop mainstream. Je l'ai fait l'hiver, en bivouac, par moins 20 degrés. Alors du coup, j'ai acheté un duvet grand froid de chez North Face, puis des collants isothermiques, un sac à viande, et puis un bon matelas autogonflant de chez... Calme-toi Marie-Aude. Tout va bien. Tu peux parler sereinement ici. Tout le monde est passé par là. Je sais que c'est difficile, mais tout ça c'est fini aujourd'hui. Oh là là, pardon. Faut dire, j'avais ma carte du magasin au Vieux Campeur. Puis à approche, j'appelais les vendeurs par leur prénom. Ça me manque tellement, putain. Je sais Marie-Aude, je sais. Mais tu es plus forte que ça. Tu vas t'en sortir. Continue. Tu disais que c'était venu doucement, cette addiction au sport. Oui, c'est ça. Doucement, insidieusement. J'avais tout le matos. Toute la panoplie du collant pipette, quoi. Et je pensais plus qu'à ça. Je me suis rendu compte que ça déconnait quand... Putain, c'est pas facile à dire. Quand j'ai plus voulu m'habiller qu'en vêtements de sport. Et puis après, j'ai plus voulu boire que dans mon camelbag. Toute la journée, j'avais mon sac sur le dos. Même au boulot. Et puis, je buvais comme ça, petite gorgée, en tétant le tuyau en plastique. Et puis après, ça a été l'engrenage. J'ai voulu dormir par terre. Mon mari m'avait déjà quittée depuis longtemps. Je pouvais faire ce que je voulais chez moi. Alors, je me suis mis à camper dans mon studio. Le matin, je me faisais un bol de soupe lyophilisée. Au boulot, ils ont commencé à me faire des réflexions. Ça se voyait que je gardais mon collant en nylon sous mon uniforme. Et puis le sac à dos, ça passait pas. Fallait que je me ressaisisse. Donc me voilà, ici avec vous. Bravo Marie-Aude, bravo. Oh putain. Il en faut du courage pour passer la porte de notre groupe de sport addict. Maintenant, je te cache pas que le sevrage va être long. Il va falloir être forte et trouver encore plus de courage pour reprendre une vie normale. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'un jour tu pourras aller marcher tout simplement dans la nature avec juste un petit pull mi-saison et retrouver le plaisir de la randonnée sans défi, sans enjeu, sans performance. Juste marcher, quoi. Oui, c'est ça, juste marcher, avec une gourde d'eau, dans un sac quechua trop grand. Une gourde ? Un sac quechua ? Oh mon Dieu, je sais pas si j'y arriverai. Bien sûr que si, Marie-Aude, fais-toi confiance. Allez, on applaudit Marie-Aude. Allez. Oh là 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 là. Tous les jours, des dizaines de collempipettes traversent les hauts plateaux du Vercors et des Alpes sans jamais s'arrêter pour regarder le paysage. Vous aussi, aidez-nous à vaincre cette terrible dépendance et envoyez vos dons à www.nomorecollants-nomorepipette.fr. Ceci était un message du collectif Sauvant les collempipettes Dromardèche. La Pierre du Bonheur vous propose dorénavant de partir en voyage éco-responsable à moindre frais avec une découverte de randonnée adaptée à toutes et à tous qui aiment randonner tout en étant enivrés. On appelle cette nouvelle discipline la rando bourrée. Cette semaine, on vous emmène découvrir le joli village de Sus-Picon-les-Glaçons dans le Bas-Vivarais.
La durée moyenne de la randonnée est de 3h05 pour une distance de 1 km 253 pour une difficulté facile et un éthylotest positif à 2,53 g. Garez-vous place du village, sous un platane. Profitez-en pour boire une bière bien fraîche à la châtaigne au café du commerce. Traversez la place, empruntez le passage entre les maisons, suivre la rue à droite pour gagner le pont de la Picole. Dans la partie allée, le balisage jaune et vert est encore bien visible, c'est le chemin du Perroquet. Juste après le pont, arrêtez-vous déguster un digestif à la crème de marron à la buvette située dans un ancien moulin au bord de la rivière. Si vous voyez tourner le moulinage, c'est le moment de prendre une barre de céréales bio entourée de plastique. Prenez ensuite le chemin le long d'une longue canalisation qui longe la carrière de Nougat. Au carrefour du sentier, traversez la D19 pour vous rendre à la terrasse du bistrot des chasseurs. Après avoir bu 2 doubles anisettes, criez bien fort que vous êtes végétarien, que vous êtes contre la chasse et que les animaux étaient sur terre avant l'homme. Profitez-en aussitôt pour courir 600 mètres en zigzag jusqu'au parking de la gendarmerie. En face, à la supérette Spar, achetez une flasque de scotch à la caisse que vous buvrez en empruntant le chemin sur la gauche appelé le chemin du Jaja. Arrivé au hameau des Bourrées, dans la dernière grange sur votre droite, vous trouverez le dernier bouilleur de cru de la région qui exerce illégalement. Faites une dégustation de toutes ses spécialités. Allongez-vous dans la paille avant de rentrer avec prudence, en coupant à travers la forêt, en évitant de vous faire dévorer par les loups ou les sangliers. Retournez à votre point de départ pour peser une gerbe avant de reprendre votre voiture. Voilà, c'était la randonnée conseillée par la Pierre du Bonheur, randonnée à Suze-Picon-les-Glaçons dans le Bas-Vivarais. À la Pierre du Bonheur, nous aimons éclairer l'actualité pour que vous, amis auditrices, auditeurs, puissiez vous faire un avis. Nous avons choisi de mettre en avant un personnage emblématique de notre temps. Christiane Taubira, Christine Taubira pour les intimes, est une femme politique française née à Cayenne, en Guyane, en 1952. Vous avez sans doute entendu parler d'elle pour 2 raisons. Elle est à l'origine de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. 2. Elle a défendu au Parlement le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe. Connue pour sa force de travail herculéenne, son parcours souligne une rage de construire un monde plus égalitaire et de faire évoluer la société dans sa conscience. Pendant de longues décennies, elle fut soutien d'un grand nombre d'hommes de gauche dont on ne citera pas les prénoms, Jospin, Montebourg, Hamon, etc., qui tous manquèrent de flair et ne furent pas à la hauteur de son courage. N'y tenant plus, le 15 janvier 2022, à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse, elle annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle en maintenant son idée de respecter le résultat de la primaire populaire qu'elle remporte quelques jours plus tard. Elle présente alors ses premières propositions. Un revenu mensuel de 800 € par mois pendant 5 ans pour les 46% des jeunes qui sont obligés de travailler pendant leurs études. La revalorisation du SMIC à 1 400 € net par mois. La taxation du patrimoine à partir de 10 millions d'euros. L'augmentation des bas salaires avec la menace de la suppression des exonérations et subventions pour les entreprises récalcitrantes. Le recrutement de 100 000 soignants en les rémunérant correctement, l'augmentation du bonus écologique sous condition de ressources, l'instauration d'une TVA à taux zéro sur les produits biologiques, ou encore l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Christiane Taubira, Christine Taubira pour les intimes, comme vous le voyez, est une guerrière. Mais on aurait aimé qu'elle fasse la retraite à 60 ans. C'était une chronique non politique de la Pierre du Bonheur. Tata, c'est quoi le secret de Polichinelle? C'est un secret qui vient de Polichinelle. C'est une ville? Mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher? C'est un écureuil avec une puce électronique. Tata laisse pouf. Aujourd'hui, l'expression « un secret de Polichinelle ». Polichinelle, avant d'être un personnage de la Commedia dell'arte, c'était un jouet développé par les services de renseignement pour surveiller la population. Popo Polichinelle. Toi aussi, confie tes plus grands secrets à Polichinelle. Lui seul pourra le garder, car c'est une peluche. Popo Polichinelle. Polichinelle. Et ça a eu un petit succès, hein.
auprès de une seule personne. Ok, Polichinelle. J'ai un secret. J'ai longtemps refoulé ça, mais faut se rendre à l'évidence, c'est ma nature. J'aime les Fiat Multipla. Cette personne se confiait ouvertement sur des choses profondément choquantes. Et les services de renseignement, où travaillait Marie-Marie Lassavigne, grande spécialiste du potin, écoutez ça. J'ai accusé Bernard, mais c'est moi hier qui ai pété à la réunion. Bon, c'est vrai que les secrets de cette personne étaient souvent tout pourris. Ok, Polichinelle. J'ai été infidèle. Je suis montée dans un multiplat. Je sais que ça va affreusement blesser ma Clio, mais je le regrette même pas. Et pendant ce temps au renseignement, fallait faire des comptes rendus. Alors, qu'est-ce que ça donne ces écoutes? Oh mon Dieu! Encore des Fiat et des proutes. Oui. Tenez bon, Marie-Marie. Les journées de travail étaient tellement longues pour Marie-Marie qui écoutait. Ok, Polichinelle. J'ai encore été infidèle. Je suis remontée dans ce multiplat. Et une fois dedans, j'ai couché avec Franck, le mari de Karen. D'ailleurs, faut que j'aille faire les courses, il vient de manger ce soir. Ah, je m'en veux. 2 fois en 1 semaine, ça va être trop pour ma Clio. Je sais pas comment lui dire. Mais là, c'était l'occasion rêvée pour que Marie-Marie se venge de cet individu nocif. La vengeance est un plat qui se mange. Froid. Qui se mange froid. C'est comme ça qu'on dit. Sinon, c'est incomplet. Froid. Je voulais faire un effet diabolique. Ah. Alors un peu long le temps. Bref, il fallait agir et faire du mal à cette personne. Polichinelle devait donc révéler les secrets lors du repas avec Franck et Karen. Donc le soir... Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est Polichinelle. Ok, Polichinelle. Salut toi. Moi c'est Karen. J'ai encore été infidèle. Je suis remontée dans ce multiplat. Et une fois dedans, j'ai couché avec Franck, le mari de Karen. D'ailleurs, faut que j'aille faire les courses, il vient de manger ce soir. J'ai encore été infidèle. Je suis remontée dans ce multiplat. Et une fois dedans, j'ai couché avec Franck, le mari de Karen. D'ailleurs, faut que j'aille faire les courses, il vient de manger ce soir. J'ai encore été infidèle. Déjà faire ça avec une peluche, c'est très bizarre. Mais alors dans un multiplat. Tu me dégoûtes, Franck. Bon, allez, c'est bon. Je démissionne. Mais non, mais faut pas. Il était très bien ce temps. Voilà. Bref, depuis ils ont arrêté de commercialiser les polichinelles. Et la Commedia dell'arte s'en est servie pour créer un personnage qui passe son temps à révéler les secrets. Merci, Tata. Bienvenue à l'atelier du mouvement perpétuel, atelier dans lequel, comme son nom l'indique, nous resterons dans une immobilité dynamique, dans une fixité harmonieuse. Nous partagerons un moment zen qui nous bousculera dans notre zone de confort. Cet atelier est organisé en mixité choisie, c'est-à-dire qu'il est non mixte, ouvert aux femmes cisgenres et transgenres, cagoles, camionneuses, coiffeuses. L'atelier est à prix libre et conscient. Aussi, je vous demanderai de déposer dans une enveloppe un chèque de 250 € libellé à mon nom. Le paiement en liquide est également accepté, à condition toutefois de le faire avec de la matière solide, pièces, lingots, billets ou tickets restaurant. Durant cette journée de mouvement perpétuel immobile, vous vous libérerez de vos croyances qui vous enchaînent et vous manipulent. Avant de commencer l'atelier, je vous propose de retirer vos chaussures, d'allumer une bougie sur l'autel sacré et de vous agenouiller sur les tapis installés tout autour. Je passerai ensuite parmi vous avec un bol d'eau bénite par la lune et par mes anges gardiens, et je vous aspergerai le front de ces quelques gouttes magiques. Vous serez ainsi libérés de toutes les influences néfastes de votre conditionnement rationnel. Vous remarquerez que de l'encens au patchouli bon marché est diffusé en continu par des appareils électriques situés aux 4 coins de la pièce octogonale.
Vous sentirez ainsi l'énergie tellurique de notre mère, la Terre, vous transpercer les sinus tout au long de l'expérience de mouvement immobile. Vos éternuements seront comme des petits coucous adressés à vos anges bienveillants. À présent, relaxez-vous et laissez-vous porter par la musique silencieuse de vos âmes en mouvement. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Non, Patrick, je sais que tu lâches prise et je t'en remercie, mais tu ne peux pas enlever tes vêtements et te frotter à Bernadette en lui léchant le visage. Tu peux par contre enlacer la plante qui est devant toi et enfoncer tes index dans son pot. C'est un ficus, il s'appelle José. Tu peux lui chuchoter son prénom à l'oreille. Très bien, Patrick. Bien sûr, Pénélope, tu peux crier toute ta joie mélancolique et libérer tes tensions pelviennes, mais en silence et à l'intérieur de toi-même, afin de ne pas troubler la quiétude précieuse des autres participants. Comme ça, c'est parfait. Jean-François, par contre, essaie de te contenir cette fois lorsque tu croiseras ton animal totem et ne lui mets pas tout de suite une cartouche. Les animaux sont nos amis, souviens-toi, et ils ne sont pas tous destinés à finir en pâté de campagne. Oui, bon, c'était pas mal cet atelier bien-être, mais la prochaine fois, je crois que je choisirai un truc plus classique dans la Smartbox, genre le week-end en yacht. Au départ, les choses étaient simples. Le liner s'est déchiré, la piscine fuyait. Trop petite pour faire des longueurs, ma femme a voulu tout changer. Quitte à tout refaire, autant en profiter pour l'agrandir. Pourquoi me priver si je peux avoir plus gros, avait-elle dit sur un ton que je n'appréciais guère. De temps que nous avions un bon morceau de terrain, mal entretenu où les mauvaises herbes jaunissaient à vue d'œil. Les cigales se faisaient tringler par les grillons et les mouettes rieuses par les goélands cendrés. L'abricotier périclité, l'écorce de son tronc craquelait et un lichen vert ou bleu en couvrait une grande partie. Les fourmis méticuleuses construisaient une réplique exacte des pyramides égyptiennes et elles s'appliquaient à bâtir un sphinx en boue à la même échelle. Les ronces, les chardons abritaient toutes sortes de bestioles qui profitaient de la vue sur la baie. Pas le fruit, le golf. Pas le sport, ni la golf, la voiture des blaireaux, pas l'animal. Les blaireaux avides d'un concept de supériorité pour masquer la médiocrité et le vide abyssal de leur existence. Pour être clair, c'était le même bordel dans notre jardin que dans ma tête. Nous avions les moyens pour entreprendre des travaux. Nous avions enchaîné les rendez-vous avec des types de quelques sociétés qui ont pignon sur rue avec des enseignes familières qui nous inspiraient confiance. D'ailleurs, on peut classer en 2 catégories les représentants de ces boîtes qui se déplacent chez vous. Vous avez les jeunes qui débutent et qui croient tout ce qu'ils récitent, qui tiennent dans leurs mains des tablettes pour vous illustrer en photo les différentes options de couleurs ou de matériaux possibles. Et vous avez les vieux qui auraient dû changer de job depuis très longtemps, avec un téléphone portable où est rangée quelque part une piscine qu'ils ont faite dans le quartier et qui correspond tout à fait à notre projet. Ils sont venus pour nous prendre la tête avec les mêmes questions, à quelques exceptions près. Qui devrait, pensait-il, faire la différence en leur faveur? Un filtre au brome connecté, une pompe sans bruit basse consommation, un jointage spécial du liner inventé par ici, le vissage de la tuyauterie enterré par là, une triple buse par ailleurs, un robot aspirateur autonome offert, une garantie au service après-vente sur 5-10 ans, une équipe de dépannage hyperactive et disponible, mais qui ne sert pas à grand-chose puisqu'une fois installé, l'ensemble ne tombe pas en panne ou très rarement, sauf bien sûr l'usure, mais vous savez tous ce que c'est, ça s'use plus vite que les autres, et puis notre intérêt à tous est que tout le monde soit content, la satisfaction des clients est le maître mot de tous. Canapé ou piscine, même combat. La grande loi universelle française du ratio de perte des devis dans la nature est de quasiment d'un quart. Une visite sur 3 se perd dans les limbes du temps, dans le pastis, le chanvre indien, dans la procrastination, avec un je m'en foutisme français des artisans qui font bien ce qu'ils veulent quand ils veulent, tant ils sont débordés par les demandes des clients, et qu'ils ont cette douce liberté de pouvoir choisir où ils iront exercer leur talent avec plus ou moins de mauvaise foi. Ne jamais faire confiance à ceux qui ont une camionnette dégueulasse et ceux qui ne laissent pas un chantier propre, me proclamait un peintre manchot complètement rond qui carburait à la binousse tiède et qui n'avait plus son permis de conduire.